Nous allons entendre un récit que nous avions choisi, Céline Michel et moi, pour les cultes de dimanche dernier, le récit du jugement dernier dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Vous allez en entendre une partie, sachant que la partie suivante répète en grande partie la première, et vous pouvez lire tout le texte, bien sûr, chez vous. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. En prison, et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le thème du jugement dernier appartient à un courant enraciné dans le judaïsme qu'on appelle l'apocalyptique. On a souvent vu ce récit comme centré sur les sanctions futures, la récompense pour les bons et la punition pour les méchants. Et il y a des milliers de représentations dans l'histoire de l'art qui ont cette approche. Je vous propose d'en voir une particulièrement extraordinaire qui est une fresque de Michel-Ange. Mais notre récit sort des codes habituels de l'apocalyptique. Il n'est pas centré sur l'avenir, mais sur le présent. La quasi-totalité du texte est consacrée à un avertissement sur les enjeux spirituels des choix que nous faisons dans notre vie quotidienne présente. On mentionne bien la rétribution, mais très rapidement, presque en passant. Dans un langage aujourd'hui, on dirait que chaque personne subira les conséquences de sa manière de vivre, mais l'accent du texte est ailleurs. Le jugement se présente comme un éclairage, un coup de projecteur sur quelque chose qui était caché jusque-là. Le Christ annonce qu'il considère comme ses frères et sœurs des gens qui ont faim, qui sont dans le dénuement, des étrangers, des personnes malades ou en prison. Et ce message est destiné à tous les chrétiens qui entendent le récit. Attention, il n'y a ici aucune recette, aucune morale. Il ne s'agit pas du tout de prendre soin de toutes les personnes dans le besoin chez nous ou dans le monde, mais de prendre conscience du fait que l'attitude vis-à-vis des personnes dans le dénuement a une importance décisive sur le plan spirituel. On est dans du qualitatif et non pas dans du quantitatif. Dans notre récit, toutes les nations se trouvent rassemblées devant le Fils de l'homme. Ce récit a une dimension universelle. Les petits que le Christ considère comme ses frères et sœurs, ce ne sont pas seulement des personnes que nous pouvons rencontrer près de chez nous, mais ce sont aussi des personnes avec lesquelles nous avons des relations de manière nettement moins visible. Comme consommateurs, quand nous faisons nos achats, nous avons à prendre conscience de l'ensemble des personnes qui ont travaillé pour nous fournir ce que nous achetons, et dans cet ensemble, tout particulièrement des plus petits, entre guillemets, pour prendre le langage de notre récit. Alors si vous êtes journaliste, vous allez peut-être me dire, mais alors, qu'est-ce qu'on doit acheter?
Le Christ ne donne aucune réponse. Il nous appelle à entendre la question, puis ensuite c'est à chacune et chacun de nous de faire ses choix et d'agir. Comme citoyennes et citoyens, lorsque nous votons, nous avons à prendre conscience des personnes qui sont concernées par notre vote et tout particulièrement par les plus petits. Mon vote, qu'est-ce qu'il a comme conséquences concrètes pour la communauté humaine concernée et dans cette communauté en particulier pour les plus petits? Là aussi, c'est à chaque personne de faire ses choix et de prendre ses responsabilités. Dans notre récit, on nous parle de personnes fragiles, mais nous passons tous aussi par des moments de fragilité. On n'est pas du tout ici dans une petite morale, mais dans un enseignement fondamental sur la vie avec V majuscule. Tout le Nouveau Testament est traversé par une conviction essentielle, la victoire de la vie sur la mort dans la personne du Christ mort et ressuscité à Pâques. Aujourd'hui, dans notre manière de vivre et d'agir, nous sommes appelés à choisir la vie.